Et maintenant, nous allons pouvoir attaquer le sculpte de notre Florizarre. Juste avant de commencer, je vous précise que dans les fichiers sources, vous avez 3 images de disponibles. Après, rien ne vous empêche d'aller sur internet et chercher vos propres références. Dans notre cas, j'ai réussi à trouver ces 3 images qui sont très parlantes, où on le voit à peu près sous tous les angles. J'ai pas réussi à trouver d'image de l'arrière, mais voilà, déjà là, on a 3 angles importants qui pourront nous aider pendant notre phase de sculpte. Je vais travailler sur 2 écrans, donc je vais garder cette image-là de référence sur mon écran de droite. Voilà. Maintenant, nous avons notre ZBrush qui est ouvert, le Lightbox qui s'ouvre automatiquement avec, et je vais venir sélectionner ici la Dynamesh Sphere. Je vais aller tout d'abord dans Géométrie, vérifier que le Dynamesh est bien activé. La résolution est sur un niveau 32, c'est très bas mais ça suffit pour donner les formes de base de notre tête parce qu'on va commencer par la tête. Et ici dans les brushes standards, je vais venir me mettre en Move Topological. Si vous ne trouvez pas ce brush du premier coup, vous pouvez ici aller chercher à l'intérieur de la recherche par alphabet. Donc ici ce serait M et à l'intérieur ici nous avons la Move Topological. Voilà. Pour agrandir mon brush, je vais appuyer sur ma barre espace et ici venir augmenter la draw size. D'ailleurs au niveau des subtools, ici on a notre sphère qui apparaît et je vais tout de suite faire un rename pour changer le mot polysphère en tête. Donc si je me base par rapport à l'image référence, donc on est sur une tête très large. Ici on voit que ma symétrie est activée. Si ce n'est pas le cas pour vous, vous avez tout simplement à appuyer une fois sur votre touche clavier X, ce qui va automatiquement vous activer votre symétrie ou la désactiver. Alors, une tête arrondie, on voit que les joues sont très saillantes et pointues. Ne vous inquiétez pas, pour le niveau de détail, on viendra rajouter tout ça plus tard. Donc là, je vais d'abord m'occuper de la partie haute du crâne. J'ai tendance à rajouter la mâchoire du bas par la suite et pas en même temps sur ce sculpte-là. Ici, on va venir remonter un petit peu tout ça comme ceci. Surtout, on va venir aplatir ici l'intérieur et le tirer vers l'avant pour former la face. Ici, ce sera plutôt aplati de ce que je peux voir. À peu près comme ça. Ça me semble pas trop mal. Ici, on va venir creuser un petit peu. Ah, et vers l'arrière, ici, on va venir sortir tout ça. On est sur un museau un petit peu plus rond. Et ici, à l'arrière, je viens réaplatir un petit peu le tout. On va venir ajouter les oreilles. Donc ici, je réduis ma draw size
Je vais venir faire une délimitation. Je maintiens ma touche CTRL enfoncée. Ici, on le voit tout de suite, il se met en mode masque et nos petits cercles qui sont à la base rouge deviennent jaune fluo. Donc là, je vais pouvoir faire une délimitation. Donc le crâne est assez large et les oreilles apparaissent à peu près à ce niveau-là. Pas trop en avant non plus, on va même se reculer, on va les faire apparaître par ici. Là, je réagrandis mon move topological et on va venir tirer les fameuses oreilles. Et projeter un peu plus vers l'avant. Hop, les élargir un petit peu. Là. N'oubliez pas de faire des petits dynamèches de temps en temps. Donc pour ce faire, on maintient notre touche CTRL enfoncée et avec votre clic souris ou votre stylet, on vient tirer comme un trait. Ça va vous faire apparaître un cube et on relâche le tout. On va laisser les oreilles telles quelles pour le moment. Par contre, je vais revenir aplatir ici le crâne. C'est vraiment trop arrondi. On va venir lisser un petit coup. Ah. Un petit peu. Et je pense que là, pour une forme de base pour le visage, on n'est pas trop mal. Maintenant, je vais aller dans Append et on va venir récupérer une autre sphère. Cette sphère-là, on va la renommer en mâchoire bas. Je valide. On va aller dans Géométrie pour activer le Dynamesh et surtout la résolution qui est à 128. Donc nous, on va la remettre à 32 et activer le Dynamesh. 32. On retourne dans Subtool, on est bien sur notre mâchoire bas. Et maintenant, on va utiliser le tool Move pour abaisser la mâchoire. On va la mettre ici pour le moment. On retourne dans Draw, on est bien en Move Topological. On va augmenter la Draw Size et se mettre en symétrie. J'appuie sur X pour l'activer. Donc ici, on va venir réaplatir tout ça. N'hésitez pas à bien agrandir votre brush. C'est tout ça. On va lisser haut aussi. Là. Et dans un premier temps, on va venir ramener tout ça à l'emplacement juste. Voilà. On retourne dans Draw. Et on va venir adapter cette partie-là à ce niveau-là, comme sur la photo référence. On est sur une gueule très carrée, donc il va falloir adapter le haut également. Je pense qu'on peut reculer légèrement la mâchoire, comme ceci. Tourne dans Draw. Là, j'aplatis ça vers le haut. On va se reculer. Et donc là,
je vais rétrécir ma draw size et on va venir former la gueule comme sur l'image. Donc on voit qu'il y a une première coupe droite ici et après ici. Ici ça finit en carré. Là. Bien sûr ici c'est beaucoup trop large, hein. Donc on va venir ici réaplatir un petit peu le tout. Et on va venir creuser à l'intérieur. Donc pour faire cela, déjà on va faire une délimitation, un masque. Trop large, on va rapetisser la draw size, on va faire un masque léger, la bordure, ici, et bien sûr toute cette partie. Voilà. Maintenant, on va pouvoir aller utiliser le clay build-up et en appuyant sur ma touche Alt en même temps, on va venir creuser. Une fois que c'est bon, je refais la même manip que pour un Dynamesh. Et on voit qu'on a déjà bien creusé notre gueule. C'est pas mal du tout. On va pouvoir revenir maintenant sur notre visage. Donc au niveau de la tête. Je reviens au niveau de la tête. Et on va essayer de faire en sorte qu'on ait ces petites pliures à ce niveau-là. Donc je pense que d'abord on va venir fusionner le tout. Donc ma tête, je vais venir faire un merge down avec la partie basse. Merge down, ici. Je clique une fois. Attention, vous ne pourrez pas revenir en arrière une fois que vous avez effectué votre merge down. Donc je clique sur OK. Et ma tête et ma mâchoire bas ne font plus qu'un. Pour valider le tout, vous pouvez refaire un Dynamesh. Et là, on voit que le tout a bien fusionné. On va s'arrêter là pour cette première partie et on se retrouve tout de suite pour la suite.